Bonjour chers étudiants, dans cette séance on va traiter l'exercice 3 de l'examen de la session ordinaire de l'année 2019-2020, filière SVT-STI. Alors, soit IN une suite définie par cette expression-là, I0 est égal à 2, IN plus 1 est égal à 3, plus IN moins 5 IN. La première question, calculer I1 et I2. La suite est-elle arithmétique, géométrique, ni l'une ni l'autre? La deuxième question, soit W, la suite définie par. Montrer que la suite Wn est une suite géométrique, exprimer en fonction de exprimer Wn en fonction de n, en déduire In en fonction de n et donner la limite de In. Alors, solution. Donc, solution. Donc, on va calculer I1. I1 est égal à 3 plus I0 sur 5 moins I0. Ça, c'est combien? C'est 3 plus 2, I0 c'est 2, sur 5 moins 2. Ça fait 5 sur 3. I2, c'est 3 plus I1 sur 5 moins I1. C'est égal à 3 plus I1, c'est combien? I1, c'est 5 sur 3 sur 5 moins 5 sur 3. Donc, c'est 9. 9 plus 5 sur 3 et 15 moins 5 sur 3. Donc, le résultat, c'est combien? 9 plus 5, c'est 14. Sur 5 moins 15 moins 5, c'est 10. Donc, on va simplifier par 2, c'est 7 sur 5. La question maintenant, est-ce que la suite IN est géométrique, est arithmétique ou géométrique? C'est-à-dire, donc on va calculer, rappelons la chose suivante, IN est arithmétique si et seulement si il existe une constante, si et seulement si IN plus 1 moins IN est égal à R, avec R un élément de R, ceci quel que soit n appartient à n. Et IN est géométrique si et seulement si IN plus 1 sur IN est égal à R, avec R un élément de R, et ceci quel que soit n appartient à n. Donc ça c'est. Donc pour savoir pour déterminer. Donc pour déterminer est-ce que la suite est arithmétique ou géométrique, on va calculer la différence I1 moins I0, ça c'est combien? I1 c'est 5 sur 3, moins I0 c'est 2. Alors ça c'est combien? Ça c'est 5
moins 6 sur 3. C'est moins 1 sur 3. Et I1, I2 moins I1, ça fait combien? I2, ça fait 7 sur 5. 7 sur 5 moins I1, c'est 5 sur 3. On va les réduire au même dénominateur, c'est 15. 7 fois 3, donc c'est 7 fois 3, moins 5 fois 5, sur 3 fois 5, c'est 15. D'accord? Donc ça, c'est 21. 21 moins 25 sur 15. Ça, c'est combien? C'est moins 4 sur 15. Alors, remarquez que I1 moins I0 est différent de I2 moins I1. Donc, ce qui contredit cette chose-là. La définition d'une suite arithmétique est équivalente à IN plus 1 moins IN est égal à une constante R, quel que soit N appartient à N. Donc, ce n'est pas une constante dans notre cas ici. Ici, ça donne une valeur, moins 1 sur 3. Et dans ce cas-là, ça donne une autre valeur différente, moins 4 sur 15. Donc, IN n'est pas arithmétique. Maintenant, ça c'est la première partie. On va voir est-ce qu'elle est géométrique. Donc on a I1 sur I0, c'est combien? I1 c'est 5 sur 3 sur I0 c'est 2, donc c'est 5 sur 6. Et I2 sur I1, ça fait 7 sur 5 divisé par 5 sur 3. Le résultat, c'est combien? Donc, le résultat, c'est 7 sur 5 fois 3 sur 5. Alors, c'est 21 sur 25. 21 sur 25 est différent de 5 sur 6. Donc, I1 sur I0 est différent de I2 sur I1. Par suite, IN n'est pas géométrique. Donc la réponse est celle-là. Donc c'est ça la bonne réponse. Elle est ni géométrique, ni arithmétique, ni géométrique. Voilà. Donc, IN est ni arithmétique, ni géométrique. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle suite Wn définie en fonction de In. Donc, Wn est égal In moins 1 sur 3 moins In. Alors, la première question montrait que la suite IN est une suite géométrique. 1A, on a Wn plus 1, c'est combien? Wn plus 1, c'est IN plus 1 moins 1 sur 3 moins IN plus 1.
Et ça, c'est combien? Donc, IN plus 1, c'est combien? IN plus 1, elle est là. Donc, on va remplacer. C'est 3 plus IN. Plus IN sur 3 plus IN sur 5 moins IN. Sur 5 moins IN. Moins 1. 3 moins IN, c'est 3 moins IN plus 1, c'est 3 moins 3 plus IN sur 5 moins IN. Donc, on va essayer de faire apparaître WN. D'accord? Donc, tout d'abord, on va, ce qu'on a ici au numérateur, on va les réduire au même dénominateur. Ce qu'on a au dénominateur, on va les réduire aussi au même dénominateur. Est égal à 3. Donc, tout d'abord, voilà. Donc, 5 moins IN. 3 plus IN. Moins 5 plus IN. D'accord? Et au dénominateur, on a 3 fois 5, c'est 15. Moins 3 IN. Moins 3 moins IN. Voilà. Sur 5, ici IN, d'accord? Sur 5, moins IN, voilà. Alors, regardez, on va simplifier cette quantité-là avec cette quantité-là. Qu'est-ce qui va rester? Égal. Donc, ici, il va rester moins 2 plus 2 IN sur, ici, il va rester 12 moins 3 moins IN, moins 3 IN moins IN, c'est moins 4 IN. Donc, je vais factoriser par 2. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester IN moins 1. Voilà. Et ici, je vais factoriser par 4. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 3 moins IN. Donc, ça, c'est combien? Ça, c'est cette quantité-là. 2 sur 4, c'est 1 sur 2. Fois IN moins 1 sur 3 moins IN. IN moins 1 sur 3 moins IN, c'est quoi? C'est WN. D'accord? Donc ça, c'est 1 sur 2 WN. D'où WN est une suite géométrique. Alors, je rappelle, en fait, c'est une suite géométrique. En fait, avant, j'ai dit qu'une suite est géométrique si IN plus 1 sur IN est égal à R. Mais ceci est équivalent à dire que IN plus 1 est égal à R fois IN. D'accord? C'est la même chose. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième question. À la question B. Exprimer WN en fonction de N. Regardez. Or, ça c'est B. Or, WN est une suite géométrique. Alors, est une suite géométrique de raisons. R est égal à 1 sur 2. Alors, d'après le cours, dans le cours, on a vu que WN est égal à W0, d'accord, fois 1 sur 2 à la puissance N. C'est quoi W0? W0, en fait, W0, c'est, voilà, W0, c'est I0, voilà, et elle est là, voilà. Donc, c'est I0 moins 1 sur 3 moins I0.
Et I0 c'est quoi? D'après l'énoncé de l'exercice, I0 c'est 2. Donc c'est 2 moins 1 sur 3 moins 2. Ça c'est 1 sur 1, c'est 1. Voilà. J'ai oublié la quantité 1 sur 2 à la puissance n. Fois 1 sur 2 à la puissance n. Alors, I0 c'est combien? I0 c'est 2. D'après l'énoncé de l'exercice, I0 c'est 2. D'accord? Donc c'est 2 moins 1 sur 3 moins 2 en demi à la puissance n. Ça c'est combien? 2 moins 1 c'est 1. 3 moins 2 c'est 1. Donc le résultat c'est 1 sur 2 à la puissance n. Voilà. La question c'est maintenant en déduire n en fonction de Wn. Alors regardez. En fait, on a cette relation-là qui contient in. C'est, on a Wn est égal combien? Est égal in moins 1 sur 3 moins in. En fait, nous, on veut in. D'accord? Donc, c'est comme si on va résoudre cette équation-là d'inconnu in. Ceci est équivalent à dire, on va amener ça à l'autre côté. Donc, Wn multiplié par 3 moins in est égal à in moins 1. Ceci est équivalent. On va développer ça. 3Wn moins in Wn est égal à in moins 1. Ceci est équivalent. Donc, le in, on va l'amener à l'autre côté. Et le 1, on va l'amener à l'autre côté. Donc, 3Wn plus 1 est égal à in plus in Wn. Ceci est équivalent à dire, donc on va factoriser par in fois 1 plus w, on va écrire ça à ce côté-là, et est égal à wn plus 1, d'accord? Ceci est équivalent à dire que in est égal à 3 in plus 1, à 3wn, à 3wn plus 1 sur 1 plus wn. Et c'est quoi wn? C'est 3 fois 1 sur 2 à la puissance n plus 1 sur 1 plus 1 sur 2 à la puissance n. Voilà. Donc, ici, on a trouvé in en fonction de n. D'où in est égal à 3 fois 1 demi à la puissance n plus 1 sur 1 plus 1 sur 2 à la puissance n. Voilà. La dernière partie, c'est donner la limite de in. Alors, regardez. La limite de in, on va la faire, on va calculer la limite de numérateur et de dénominateur. C'est quoi la limite de cette quantité-là? On a 1 sur 2. Il est compris entre 0 et 1. Ou bien, disons par exemple, il est compris entre moins 1, compris strictement entre moins 1 et 1. Donc, d'après la règle qu'on a vue dans le cours, moins 1 à la puissance n, la limite, quand n tend vers plus l'infini de moins 1 à la puissance n, c'est 0. D'accord? Donc, de ceci, on tire que la limite de cette quantité-là, c'est 0, et la limite de cette quantité-là, c'est 0. Alors, la limite, quand n tend vers plus l'infini de in, est égale combien? Est égale à 3 fois la limite de ça, c'est 0, plus 1 sur 1
plus la limite de ça, c'est 0. Donc le résultat, c'est 1. Voilà. Ce qui termine le dernier exercice dans cet examen. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais vous répondre. Bon courage.